7 à 8 jours de vélo normalement. Une distance de 700 km. Pour qui je me prends de vouloir faire 700 km comme ça sans entraînement? C'est 1000 fois plus dur que ce que je pensais. Je suis trop vénère. Je suis mort, je suis décidé. Putain, sa mère. Oui! Versailles. Ça y est. Oh! Bienvenue dans cette vidéo où je traverse la France à vélo. J'effectue 700 km dans le seul et unique but de retrouver mes grands-parents pour leur faire une surprise. Avec un vélo qui n'est pas adapté, un sac de 15 kg, ce qui est la pire organisation, et un petit peu de couilles. Vous l'aurez donc compris, on se retrouve pour un projet assez fou et je vous laisse avec les images. Voilà de là où on part. On part pour 7 à 8 jours de vélo normalement. Une distance de 700 km pour aller voir mes grands-parents à vélo. Et c'est le jour 1. On est mardi et c'est parti. Je quitte ma ville. Ah. Je fais mon premier arrêt là. J'ai fait 30 km en 1h30. En fait vraiment, juste ce qui est dur, c'est les montées pour l'instant. J'aimerais bien faire 100 km jour. Là, si je continue à pédaler 1 heure à l'allure où je vais, je fais les 50 km. Le midi, je m'arrête et puis l'après-midi, je refais le même parcours. Oh, c'est 1000 fois plus dur que ce que je pensais. Depuis la pause que j'ai faite, j'avais 20 km à faire. Ils étaient 10 fois plus durs que la première partie, ce qui me paraît logique. Mais là, le problème que je vais avoir, c'est le cul. Voilà, je mange. Mais là, j'ai hyper mal au cul. Vraiment, c'est une dingue. On va voir pour la suite, mais je pense qu'il va falloir être fort parce que le cul, je pense pas que ça va passer. Moi, je repars. Bah, je suis déjà pas motivé. J'espère que je vais retrouver la motivation directe parce que là. Donc bon. Là, je vais me mettre dans mon truc et ce soir on mange, on dort. Voilà. Je suis content de me dire que ce soir je dors. Ah. Là, c'est dur de fou. Et je retire ce que j'ai dit tout à l'heure en disant qu'il n'y a que les montées qui sont dures. Là, tout est dur. J'ai beaucoup trop sous-estimé le truc. Je suis trop con. J'ai trop mal aux jambes, trop mal au cul. Donc j'ai même pas fini la première journée. En plus, vu que je suis tout seul, j'ai le doute qui vient rapidement. Heureusement que je me dis non, je le fais dans tous les cas, mais quelque chose. En plus, il fait chaud là de baiser. Bah ouais, il fait très chaud, c'est la canicule, donc c'est directement 35 degrés toute la semaine. Je suis mort! Je m'attendais à tout, sauf à ça. J'ai même pas terminé le jour 1. Je suis déjà mort. Là, je me rends compte. Est-ce que 100 km par jour, ça va être faisable? Je pars toujours sur le principe que je le fais en 7 jours. Là, j'ai fait 76 km, il m'en reste 25. Donc là, il me reste la moitié de ce que j'ai fait cet après-midi. Sauf que là, cet après-midi, c'est trop dur. Ça fait déjà 2 fois que je m'arrête. Sérieusement, pour qui je me prends? Mais vraiment, pour qui je me prends de vouloir faire 700 km comme ça sans entraînement? Évidemment que c'est trop dur. Et moi, ma petite gueule, dans ma petite vie là, je me suis dit, ouais, je le fais tranquille. Ça va être 7 jours de souffrance du lever au soir en fait.
Là, je m'en rends compte. Là, je fais 10 km par 10 km, c'est trop dur. Le plat, la descente, je viens de me taper une descente, j'arrivais pas à m'arrêter. C'est fou parce que malgré tout le soutien et tout l'entourage que tu peux avoir, t'es tout seul quoi, tu restes tout seul. J'ai la chance de bien être entouré. Mais je reste tout seul sur ce putain de vélo. Et putain, c'est dur, c'est dur. Qui a cru que ça allait être facile? Bien sûr que ça va pas être facile, t'es con. T'es con. T'es trop con. Un truc qui fait énormément de bien au moral, c'est qu'on est le long d'un halage. Ce qui fait encore plus de bien au moral, c'est que je suis sur le long du halage jusqu'à la ville de Mayenne. La ville de Mayenne, j'y serai que demain. Je commence à avoir des doutes sur les 100 km, si faire 100 km par jour, si c'était possible. C'est possible. Voilà. Faut juste pas écouter son corps, rester calme, se dire voilà, c'est moi qui ai décidé d'être ici et de faire ça. Faire les choses intelligemment, donc faire des pauses régulièrement. Là j'ai un peu faim, mais je vais manger. Faut que tout le monde sache ce que c'est que cette dinguerie. Du nougat avec pistache, des noix, des amandes et tout. JM, alias mon père, m'a dit que lui prendrait ça. Je me suis dit je vais essayer. Quelle dinguerie monumentale. Merci papa. Merci de me faire prendre des bonnes décisions dans ma vie. Merci. Je suis arrivé. Je sais pas il est quelle heure, il doit être 20h quelque chose. 20h30 peut-être. Je suis arrivé à 19h30. J'ai fait les 100 km du coup aujourd'hui. Je suis après Laval. J'ai regardé demain. Putain de grosse étape. Ça fait que monter. Et je fais les 100 km demain, j'arrive à Alençon. Et après Alençon, ça descend, je crois. Donc ça me motive. De me dire que je passe une des plus grosses étapes demain. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Mais c'est comme ça, c'est moi qui l'ai choisi, donc j'ai pas le choix d'avancer. J'ai fait la paix avec moi-même dans le sens où si je le fais pas en 7 jours, c'est pas grave. Si je dois le faire en 10 jours, je le ferai en 10 jours. Je m'étais pas rendu compte. Et là je me rends compte maintenant. Là, maintenant, je vois que c'est pas n'importe quoi que je fais. En fait. Je m'étais pas rendu compte de ce que j'avais entrepris. Et rien que là, aujourd'hui, si je devais refaire autrement, je referais tout différemment. Mais vraiment. Là, le premier soir, mentalement, c'est très dur pour moi. Parce que je me rends compte à quel point c'est des choses que je suis en train de faire. Du coup, je vous épargne tous les moments où je me plains. Mais je vais quand même vous mettre 2-3 extraits comme celui-ci. Là, j'ai qu'une envie, c'est de pas être ici en vrai. Ou là, je me plains aussi. Je suis fatigué, je sue, mais si vous pouviez voir. Et là, je me plains pas mal. Là, je suis un peu irrité. En plus, je me suis baisé les doigts ici. Là. Je ne verrai pas parce que ça a séché. Ah voilà, voilà ce que j'expliquais. Ah, sa mère. Vas-y, bah nique sa mère, je vais manger comme ça les pâtes. Et ça toute la soirée. Mais malgré tout ça, j'ai quand même atteint l'objectif des 100 km. Et je peux être fier de moi. Après, sur un coup de tête, ça passe. Donc, je m'auto-dissuade que je suis capable. Peut-être qu'il faudrait que je me mette un peu de confort dans le truc, ça m'allégerait. Et à la boulangerie. Donc je verrai demain, parce que demain c'est une grosse étape, mais voilà, s'il faut que je diminue des kilomètres, je diminuerai. Hein. Donc bonne nuit à demain. Demain est un autre jour.
peux pas faire 600 km avec ça, moi. Ah oui, ok, donc c'était à 2 doigts de tomber en fait. Ah, ça va être moins pratique là comme ça. À ce moment-là, quand je vois la pédale qui s'enlève, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis en train de réfléchir et immédiatement il y a un petit monsieur qui vient qui me dit bah je te répare ton vélo. Et donc il m'a réparé mon vélo immédiatement et j'ai pu repartir. Mais il m'a quand même dit ça tout à la fin. Bon, à mon avis, ça peut tenir très longtemps, comme l'inverse. Retenez bien ça. Et ben heureusement que je suis tombé sur le petit monsieur là, parce que j'aurais bien été dans la merde. L'axe il a l'air d'être baisé quand il était en train de serrer. Donc bon, on reprend la route. En fait, je me suis rendu compte que je monte depuis tout à l'heure, mais vu que c'est de la piste comme ça, on se rend pas compte. Et en fait, j'ai dit que je montais beaucoup aujourd'hui, mais là, j'ai déjà monté la moitié de ce que je dois faire. Et je crois que la plus grosse partie, c'est juste après manger, je crois. Là, j'ai encore 50 km à faire, du coup. J'en ai 25, où les 25 premiers, c'est que de la montée. Et après, c'est que de la descente. Donc je me dis, je vais galérer la première moitié du chemin. La dernière moitié, ça va être kiffant, quoi. Donc je vais prendre... Vas-y, passe. Passe. Vas-y, passe toi aussi, là. Donc je me dis... Allez, encore une. Encore une. Bah oui. Donc je me dis, je vais y aller doucement sur la première moitié, pour pas m'épuiser, pour le faire tranquille, pour pas me blesser ni rien, ou me dégoûter, pour pouvoir assurer les 100 km encore aujourd'hui. Et ça, ce serait vraiment top. Tip top. Comme vous pouvez voir, j'ai retrouvé le sourire et la motivation. Vas-y, avec ta Toyota Ego là. Vas-y, bah oui, ton gros 4x4 qui pollue. Bah oui, au téléphone au volant. Là, il y a un camion en rose qui vient de passer, avec des bananes et tout. Il est vraiment bon ce sandwich. Je mange et je me remets. Bisous. J'ai fait 24,1 km, donc il me reste la moitié à faire encore. Et là, j'ai passé le pic de montée et jusqu'aux 100 km, ça fait que descendre. Je vois, il est 17h, je trouve que j'ai encore 17, 18, 2h30 pour faire, même 3h aussi. Je me presse pas aujourd'hui. C'est chill. Ah, sérieux. Là, tu vois. Quand j'ai pas les mains, ça veut dire vraiment que ça descend là. En tout cas là, ça fait du bien. Ça fait mal au cul, mais ça fait du bien au moral. C'est ça qui est important. Je me suis arrêté à un Super U, je me suis dit s'il y a des sandwichs déjà faits comme j'avais ce midi, ce serait pas mal. Et s'il y avait des cadenas, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des cadenas. Ah si, il y a des cadenas, c'était devant mes yeux. Il y a une clé là-dedans. Nickel. Combien ? 8 balles. 8 boules. Quoique je suis très un guignol, je vais les perdre les clés, je vais prendre un truc à code. Anti-vol, code. Je vais faire ça, c'est bon. Je suis arrivé, je trouve un coin à me poser là. Là je vais monter ma tente, je vais bouffer et je vais dormir. J'ai envie de prendre une douche. 1000 fois, regardez l'état de mes mains. Petite anecdote,
j'arrive pas à péter. C'est-à-dire que quand j'ai envie, je pousse pour effectuer l'action du paix. Et malheureusement, ça sort pas. Ça me fait hyper mal. Et quand je suis allé pisser tout à l'heure, ça me brûle. Je saigne d'ici aussi. Ah oui, j'ai fait 104 km là. Je suis content d'avoir fait ça. Je ne pense qu'à une chose, c'est le moment où je vais arriver et que je vais voir mes grands-parents. Et c'est la bouffe. Je vais bien manger là-bas. Là-bas, je vais bien manger. Et ça me motive. Il n'y a pas de mots, ça me motive trop. Là, je vais manger mes vieux sandwichs. Ils ont un peu coulé là. Ils ont eu chaud. Je songe à dormir chez l'habitant demain ou à trouver une auberge, avoir un lieu où me doucher. Parce que là, je suis dégueulasse de partout. Dormir, c'est pas un problème en fait. C'est vraiment l'hygiène de vie quoi. C'est dégueulasse là, j'aimerais bien me laver les mains au moins avant de manger. Je peux pas quoi. En vrai, je me sens mieux qu'hier. Même si quand même, je trouve que être seul, c'est plus dur. C'est plus dur parce que le doute s'installe beaucoup plus vite dans la tête. C'est ouf. Enfin, quand t'es énervé quoi. Je sais pas comment expliquer, mais seul, c'est plus compliqué. C'est plus dur tout seul parce que les émotions elles sont décuplées. Quand t'es énervé, t'es vraiment énervé et en plus t'es tout seul, donc y a personne pour te calmer. Quand t'es aigri ou que t'es triste, c'est pareil. Quand t'es heureux, par contre, c'est génial parce que les émotions elles sont décuplées du coup. Et finalement, c'est ça qui est dur, c'est de se retrouver face à soi-même, face à ses émotions, à confronter ses limites. Et ça, on le fait pas dans la vie de tous les jours, donc rapidement, je me suis retrouvé en difficulté. Ça fait 10 minutes, j'essaye de dormir. Je suis trempé de sueur. Je me rends compte à quel point c'est une dinguerie d'avoir un ventilateur. D'avoir de l'eau juste pour se passer de l'eau sous les yeux. Putain. J'ai regardé, il y a un camping là où j'arrive demain. Je vais appeler demain, mais s'il y a de la place, je serai là le plus heureux du monde. De pouvoir prendre une douche là et de manger dans le resto. Ouais, j'ai pensé à aller là-dedans. Il fait trop chaud, il fait 28 degrés sous une tente. Oh, c'est trop chaud. Bref, bonne nuit. Aujourd'hui c'est pareil qu'hier. J'arrive pas à sortir de la tente. En fait je suis bien de fou dans le duvet. Hier soir il faisait chaud de fou. Et là il fait froid donc du coup je me réveille, j'ai pas envie de sortir du duvet. Voilà, je suis prêt. Je quitte mon deuxième campement pour la troisième journée. Je sais pas si j'ai beaucoup d'eau. Je vais regarder. Pour les 10 premiers kilomètres avant d'aller à la boulangerie. Enfin, c'est la première ville à laquelle je passe. On reprend la route. J'ai appelé le camping et ils ont un emplacement pour moi. Il faut que j'y sois à 19h, 19h30. Et ça, c'est notre histoire. J'ai plus de batterie, j'ai plus rien, c'est compliqué. Donc, plus de batterie dans la GoPro, plus trop de batterie dans mon téléphone. Mais bon, on fait avec. Ce serait pas mal si ce soir j'arrive au camping. J'ai que ça en tête là aujourd'hui. Camping, douche. Super bonne cette piscine.